Comment créer son entreprise et devenir entrepreneur quand on est jeune? Quelles sont les opportunités de revenus complémentaires ou même d'entrepreneuriat quand on est plus jeune? Je vais y répondre. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Game Entrepreneur Yoff, le concept dans lequel je donne des conseils pour les plus jeunes. Et vous avez été très nombreux sur la vidéo précédente à poser des questions sur l'entrepreneuriat quand on est étudiant. Et je vais y répondre à plein de questions différentes, notamment quel type de business lancer, comment devenir entrepreneur quand on est étudiant ou plus jeune, s'il y en a qui veulent juste faire des revenus complémentaires, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, comment démarrer, comment faire quand on n'a pas d'argent, comment faire quand il faut convaincre les parents ou que l'entourage ne soutient pas, et surtout, qu'est-ce que je pense de continuer ou arrêter ses études pour l'entrepreneuriat. Je vais répondre à tout ça, vous avez le time code pour savoir à quel moment je réponds à quoi, et j'ai envie quand même de prendre le temps, parce que c'est un sujet que j'ai quand même envie de développer, j'ai pas envie de vous faire une vidéo super rapide et je vous lâche tout comme ça, et je vous laisse dans le vent. J'ai envie vraiment d'aller un peu plus en profondeur sur les conseils que je vais vous donner. Donc voilà, on prend le temps, on se pose et voici les différents conseils que j'ai pour vous, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs et qui sont plus jeunes. Déjà, pour vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 21 ans. Et du coup, aujourd'hui, je suis encore entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis maintenant beaucoup plus que 10 ans. Et j'adore ce que je fais, je kiffe ce que je fais. Et j'adore justement accompagner, aider des personnes qui veulent se lancer, mais aussi des personnes en activité qui ont envie d'avoir plus d'impact et se développer. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et qui me posent souvent cette question parce que moi-même, je l'ai fait et qui se disent, moi, j'ai envie d'entreprendre, j'ai pas envie d'être salarié, j'ai envie d'être libre financièrement. Par quoi je commence? Ça m'appelle, mais je ne sais pas quoi faire. C'est le concept de ces vidéos pour les jeunes que je publie chaque mois. Donc chaque mois, vous avez une vidéo. Et si vous avez des questions, il suffit de poser en commentaire et je prendrai un sujet pour la prochaine édition. Et ce projet, on va voir où il va amener. Peut-être des événements, peut-être d'autres initiatives. En tout cas, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour les jeunes, mais j'ai fait une vidéo où j'expliquais le concept. Si vous voulez la voir après, c'est en descriptif. On va commencer par la question fondamentale. Comment on fait? Par quoi on commence? Et je pense qu'il est toujours important de casser des croyances et des barrières à l'entrée parce que beaucoup de ceux qui veulent se lancer se posent 10 000 questions. J'ai peur parce que je ne sais pas quoi faire, ou est-ce que ça va me coûter beaucoup d'argent, ou par quoi je commence? Mais en fait, je vais vous dire, ça commence par un état d'esprit. Ça veut dire qu'être entrepreneur, et si vous voulez savoir si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat, c'est avant tout ce qu'on appelle du mindset, de l'état d'esprit. Et c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant, j'étais en école de commerce, quand j'ai voulu me lancer, que j'ai commencé, l'état d'esprit que j'avais, c'était je fuyais le fait d'être salarié parce que mes stages, j'ai détesté et j'aimais pas du tout ça. Et de l'autre, je rêvais de liberté. Je voulais juste voyager, kiffer la life. Ça a évolué après, plus on vieillit, entre guillemets, plus la vision des choses évolue. On a plus envie d'avoir de l'impact, même la paix, plus que d'avoir envie juste de gagner plein d'argent et d'être libre. Mais c'est ok, peu importe l'ambition que vous avez, c'est pas juste une question de revenus financiers ou juste de liberté. C'est avant tout quelque chose au fond de vous qui vous appelle. Vous vous dites, moi j'ai envie de créer quelque chose, j'ai vraiment envie d'être créatif, j'ai envie d'être libre dans ma création et pas juste libre financièrement. Et ça doit venir vraiment d'un moteur que vous avez au fond de vous. Parce que l'entrepreneuriat, il faut être réaliste, c'est quelque chose qui n'est pas forcément ultra facile, mais c'est quelque chose où vous gagnez toujours sur le long terme. Parce que vous allez développer des compétences. Ça veut dire que si vous commencez aujourd'hui et plus tôt vous commencez, plus tôt vous allez apprendre des choses beaucoup plus vite que les autres. Quand j'étais étudiant, j'apprenais des trucs qui étaient parfois des années après dans mon école de commerce. Et d'ailleurs, je me baladais dans mes cours d'entrepreneuriat, de marketing et tout, parce que je savais déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur la partie théorique. Et en plus, et ce qui est très important, c'est que l'entrepreneuriat vous fait grandir beaucoup plus vite. Ça veut dire que vous allez gagner en maturité, en prise de décision, en mindset, en compétences, ce qui fait que c'est une belle voie si vous avez vraiment envie et soif d'apprendre. Et c'est pour ça que apprendre, poser les bonnes questions, c'est ultra important. Et aussi, en termes d'argent et de finances, pensez long terme. Dans les livres que je recommande très souvent, dont Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il explique un concept très bien, ne travaillez pas pour devenir riche ou juste pour l'argent, travaillez pour apprendre. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que on peut se dire, et surtout quand on est très jeune, je veux juste l'argent. Et moi, je veux devenir millionnaire, je veux les millions. Mais en fait, apprenez plutôt comment gagner de l'argent et comment devenir millionnaire. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir le répéter. Et quand vous êtes indépendant financièrement, c'est vraiment que vous savez comment fonctionne l'argent, vous savez comment fonctionne un business, vous savez développer du business. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est le plus génial, c'est que plus vous avancez dans votre carrière, même avec les échecs, même avec les galères, vous devenez meilleur et vous apprenez toujours. Et sur le long terme, vous serez
toujours gagnant, même quand vous allez vous planter, même quand ça va être dur, et surtout même quand vous allez vous planter, ça va être dur, parce que vous allez apprendre énormément, et à force, vous allez réussir. Donc je veux juste que vous ayez ces points mindset pour que vous puissiez vraiment vous lancer dans le bon état d'esprit, d'avoir aussi envie de créer, d'avoir envie d'être libre, d'avoir un moteur au fond de vous et pas juste suivre, comme on voit, une mode de devenir millionnaire. Et je sais qu'aujourd'hui, par rapport à la nouvelle génération, c'est très difficile, je pense, à vivre, d'avoir cette comparaison avec des influenceurs ou des gens qui vous montrent des lifestyles qui parfois sont fake, qui font rêver, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Pour pouvoir avoir ce lifestyle et pour parfois l'avoir, parce que parfois, bah oui, je voyage en business de temps en temps, je me fais des kiffs et tout, bah derrière, ça demande quand même pas mal de travail. Et c'est quoi ce travail? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour avoir cette liberté et surtout pour entreprendre? Alors déjà, je vais séparer les revenus complémentaires avec le business pur. Mais dans les conseils que je vais vous donner et opportunités, vous pouvez le faire en revenus complémentaires comme vous pouvez le faire pour lancer votre business. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous dites, bon, j'ai envie de me lancer, est-ce que je le fais pendant mes études ou est-ce que j'attends la fin de mes études, etc. Ça va répondre à ces questions-là. Soyez patient, j'y arrive. Déjà, la première chose à savoir, c'est que en termes d'opportunités aujourd'hui, il y a plein de façons de pouvoir lancer un business. La première, c'est la création de contenu. C'est peut-être la plus longue à avoir des résultats, mais c'est celle qui garantit le plus de résultats sur le très long terme. Un exemple, ça peut être lancer une chaîne YouTube, ça peut être lancer un blog, ça peut être lancer un podcast, ça peut être publié sur les réseaux sociaux, vous pouvez lancer une chaîne Twitch, je sais pas, peu importe la plateforme, vous vous lancez dans la création de contenu et vous avez une audience. Alors, ça prend du temps de créer une audience, de créer une communauté, parfois ça peut aller très vite, ça peut être plus long pour certains, ça dépend vraiment des cas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que sur le long terme, vous gagnez. Moi, j'ai commencé comme ça. À l'époque, j'avais un blog que je tenais, je partageais en coulisses mon envie d'entreprendre. J'avais publié un article alors que j'étais encore étudiant, je disais que je voulais devenir entrepreneur, tout ça je l'ai réalisé, c'est vraiment génial. Et surtout, à ce moment-là, je disais beaucoup tout ce que j'apprenais, je partageais ce que j'apprenais, je partageais aussi mon expérience, je partageais aussi ma vision. Et si vous êtes à l'aise avec ça et que vous voulez créer du contenu, c'est une belle opportunité qui va vous ouvrir beaucoup de portes. Parce que le fait d'avoir un blog et après de me mettre à la vidéo et tout, j'ai été beaucoup sollicité pour intervenir dans les conférences, des gens qui me demandaient des conseils, pour aussi avoir des clients qui arrivaient via ces contenus. Donc ça peut être une belle opportunité, donc la création de contenu. Comment on monétise la création de contenu ? Soit vous monétisez avec de la publicité, ça demande d'avoir une grosse audience, soit en faisant des placements de produits, ou recommandant des produits, en touchant des commissions sur les produits, soit en vendant vos propres produits ou services, en étant sponsorisé, peu importe. Il y a plein de façons de monétiser le contenu, mais il faut aimer ça et il faut se lancer pour les bonnes raisons. L'avantage de cette opportunité-là, c'est que sur le long terme, vous gagnez régulièrement, mais sur le court terme, ça va prendre beaucoup de temps. Deuxième solution, devenir freelance. Donc freelance dans le sens large, vous faites de la prestation, vous vendez votre temps. Peu importe, si vous avez un petit talent ou que vous avez envie d'avoir juste de l'argent qui rentre et faire des petites prestations, ça peut être du transcript de vidéos, par exemple écrire les textes des vidéos, les sous-titrages, ça peut être si vous êtes photographe, faire de la photo, si vous êtes illustrateur, etc. Ça dépend vraiment de vos talents et de ce que vous avez envie de faire. Ça peut être des choses très simples comme des talents beaucoup plus complexes. Quoi qu'il arrive, vous pouvez vous lancer en tant que freelance et le faire justement à mi-temps, en complément de revenus, comme vous pouvez le faire à plein temps. J'y reviens sur ça après. L'opportunité aujourd'hui quand on est freelance, c'est que même en démarrant, si vous n'avez pas envie d'aller tout de suite être visible et démarcher, etc., vous pouvez passer par des plateformes comme Upwork, Freelancer, Coder, vous avez également Malt. Il y a plein de plateformes comme ça, il y a aussi 5 euros. Bon là, c'est plus pour les petits montants, parce que ça peut monter après. C'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez poster vos prestations et des personnes vont vous choisir et vous allez pouvoir avoir une transaction sécurisée et pouvoir bosser pour des gens. Donc, devenir freelance, c'est une bonne opportunité si vous avez envie de commencer. Au début, j'ai fait une partie de freelancing. Moi, j'étais rédacteur, donc je rédigeais des articles référencés pour les entreprises et je faisais aussi de la création de sites web. Vous pouvez également lancer vos infoproduits ou faire peut-être des tutos. Ça veut dire vendre de l'information. Là, il faut déjà avoir une certaine faculté à transmettre de la connaissance, à être structuré, mais si vous avez des connaissances aujourd'hui ou des choses sur lesquelles vous êtes bon, ça peut être des tutos que vous pouvez faire, ça peut être des tutos expliquer comment faire quelque chose sur un logiciel ou autre. Si vous avez des compétences quelque part, vous pouvez les transmettre sous forme de formation. Et là aussi, vous avez des plateformes comme Udemy et d'autres où vous pouvez mettre dessus et être référencé ou alors devenir vendeur de formation, comme je le fais moi aussi aujourd'hui et comme je l'ai fait maintenant depuis plus de 8 années. Et c'est une bonne opportunité, seulement c'est un domaine très concurrentiel et aussi l'inconvénient, c'est que ça demande quand même d'avoir une certaine diction, pédagogie, avoir une faculté à le faire. Donc ça peut être un bon
un bon complément avec la création de contenu. Également, vous pouvez devenir consultant, pour faire du consulting, du conseil, avoir des contrats et des missions de conseil si vous commencez à avoir une expertise. Dans vos études, vous avez déjà comme une expertise pour pouvoir en faire profiter des entreprises. J'ai fait un peu de conseil en web marketing quand j'étais étudiant pour des boîtes. Donc voilà, je faisais de l'audit web marketing, études de marché, etc. Et je le vendais et c'était ultra bien payé, donc ça c'était cool, et en plus ça permettait de pouvoir me faire une expérience. Donc vous pouvez très bien faire du conseil. Et également vous pouvez faire de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, là, vous travaillez dans une entreprise. En fait, vous n'êtes pas entrepreneur, c'est pas votre boîte, mais vous avez un projet dans la boîte d'un autre. C'est très bien si vous voulez avoir des financements ou l'impact d'une boîte qui a plus de bagages, et ça peut être une opportunité pour ceux qui ont vraiment envie de se lancer, mais qui ont peur de se jeter dans le vide comme ça. Donc, à étudier. Je lance la piste, pas forcément la meilleure du monde, mais je sais que certains le font et que ça les aide à gagner une expérience auprès de l'entreprise, mais eux-mêmes gérer leur propre projet au sein de l'entreprise. Donc, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Et dernière chose, là, c'est plus quelque chose où c'est pas vous, c'est pas le produit que vous vendez, c'est apporteur d'affaires ou affilié. Ça veut dire que là, vous allez, par exemple, pour une boîte qui a déjà des produits ou des services à vendre, vous allez trouver des clients pour cette boîte et vous allez pouvoir donc leur toucher des commissions sur les clients que vous leur amenez. C'est aussi, par exemple, ce que font certains influenceurs. Ça veut dire qu'ils placent un produit et si vous achetez via leur lien, ils touchent des commissions. Donc, vous jouez l'intermédiaire si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la création d'un produit ou vous ne savez pas quoi créer. Voici les différentes façons de faire, pour moi, qui sont aujourd'hui les plus directes. Comme je l'ai dit, ça peut se combiner. Par exemple, on peut créer du contenu et en même temps vendre ses propres produits. Par exemple, moi, ce que je fais et ce que j'ai fait, c'était que je faisais du contenu et derrière, je vendais soit du conseil, soit de la prestation. Et après, j'ai commencé à vendre des formations parce que j'en avais marre de vendre mon temps, pour être honnête. Mais quoi qu'il arrive, vous allez beaucoup apprendre et surtout, vous allez, si vous développez par exemple une audience ou une clientèle, ce sera un capital pour l'avenir. Et là, je pense que vous posez la question, mais comment être crédible quand on débute? Si je me vends là, ou si je vends des produits, des services, comment je peux être crédible? Je suis très jeune, je suis étudiant, etc. Alors, je vous invite à aller voir une vidéo dans laquelle j'explique comment être crédible quand on se lance et j'explique tout ce qu'il y a à savoir. Ce sera en descriptif, donc allez voir et vraiment, je préfère la développer parce que là, au moins, c'est développé plutôt que de prendre plus de temps sur cette vidéo. Vous aurez les réponses clés. Et deuxième autre vidéo que je vous recommande, c'est si vous voulez trouver vos premiers clients. J'ai fait une vidéo de comment trouver ses premiers clients en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ça peut vous aider pour ceux qui se lancent en indépendant. J'explique comment avoir ses premiers clients. Donc, allez voir ces deux vidéos si vous voulez des éléments pour vous lancer. Et vous me direz en commentaire, vous, parmi tout ça, quel est le modèle qui vous correspond le plus. Autre question qui peut aussi venir et qui est légitime, c'est comment faire quand on n'a pas d'argent pour se lancer. C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous recommander ces éléments-là, c'est que la création de contenu, le freelancing, le conseil, l'intrapreneuriat et même apporteur d'affaires, ça coûte très peu à l'entrée. Ça veut dire que soit il vous faut juste du matériel, on peut commencer aujourd'hui avec des choses très simples que vous avez déjà à votre disposition, c'est-à-dire un ordinateur, un smartphone ou une petite caméra que vous avez acheté et vous pouvez commencer à faire les choses. Ne cherchez pas à être parfait, à tout avoir d'un premier coup. Moi, j'ai commencé avec une vieille caméra que j'avais, que je mettais sur une pile de livres pour utiliser comme trépied. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, mais en tout cas, le plus important, c'est quand vous vendez, vous, votre temps, parce que je sais qu'au début, on ne veut pas vendre son temps, on veut toujours être libre financièrement, ça va beaucoup plus vite et ça vous coûte moins. Mais sur le long terme, vous pourrez utiliser ce levier-là après et réinvestir vos gains pour vous développer, avoir du meilleur matériel, de meilleurs équipements, et puis surtout, vous-même, continuer à vous former, à apprendre, etc. C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvestissais tout ce que j'ai gagné de ma boîte, forcément pour moi pour vivre, mais à côté, je me développais, j'ai acheté du matériel, j'ai réinvesti en formation, en livres, j'ai continué à avancer sur mon business, sur des meilleurs logiciels, des meilleurs outils, et là, on avance. Est-ce qu'il faut arrêter ses études? Le business, il marche bien, ou alors j'ai vraiment envie de me lancer à fond dans le business, j'arrête mes études. En fait, pour moi, ça, c'est du cas par cas. Je ne peux pas vous dire continue ou arrête, ça dépend de vous. On arrête des études si vraiment ça ne vous correspond pas, que vous n'avez plus de sens, et surtout si on est au début. Je vais vous donner un vrai conseil parce que j'ai discuté avec beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés qui me disaient à chaque fois, j'ai envie d'arrêter mes études, je me lance et je leur demande c'est quoi leur projet et tout, ils en ont aucune idée. Et parce que beaucoup leur en montent la tête en disant lance-toi, deviens entrepreneur, être salarié c'est nul, l'école c'est nul, les études c'est nul, etc. Bon, vous voyez que là j'ai un pull de Berkeley sur moi, de l'université de Berkeley en Californie. Je suis allé à la School of Business, ça veut dire que j'ai eu des cours sur le high level du marketing, etc. Et j'ai appris énormément. J'ai un bac plus 5, j'en suis vraiment fier, même s'il me sert à rien. Donc pourquoi je vous dis ça ?
Pas pour me la péter, mais parce que je suis content, je suis fier parce que je suis allé au bout d'un truc et j'ai vécu les expériences. Donc, arrêtez les études que vous voulez commencer, il n'y a pas trop pour moi d'impact. Par contre, j'ai déjà entendu des personnes qui me disent qu'ils sont en 4e année d'école d'ingénieur et ils vont lâcher l'école pour se lancer dans le business sur un truc qui est même pas encore viable. Et même si c'est viable, je vais vous dire une chose, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Vous ne serez jamais pénalisé d'avoir un diplôme. Vous ne serez jamais pénalisé. Parce que si vous avez commencé les études et que vous êtes presque au bout, finissez. Pour vous, pour l'accomplissement, pas juste pour le diplôme. J'ai un diplôme, il me sert à rien. Mais pour l'accomplissement d'être allé au bout. Et aussi parce que dans certains milieux, et oui, je vous le dis, qu'on sort la tête juste de la mode, par exemple, du business et de la réussite qu'on voit sur Internet, dans beaucoup de milieux, avoir des diplômes, c'est ultra valorisant et ça vous donne de la crédibilité pour trouver des financements, pour rentrer dans certains réseaux et surtout pour pouvoir être crédible près de gens qui sont parfois un peu old school. Donc, pour moi, c'est pas indispensable d'avoir des diplômes. Si vous démarrez, vous dites j'ai envie de me lancer tout de suite, allez-y, foncez. Par contre, si vous êtes déjà en études et que vous êtes déjà avancé, moi je dis allez au bout parce que dans le business aussi, il y a des moments où ce ne sera pas agréable et il faudra aller au bout juste pour l'accomplissement. Et vous pouvez gérer les deux. J'ai géré les deux. Organisez-vous, franchement, vous pouvez par exemple faire ça à mi-temps en complément de revenus et après vous passez à plein temps, c'est ce que j'ai fait et j'étais bien content quand j'ai eu mon diplôme d'avoir déjà des clients, un business qui était quand même viable et de passer à plein temps dessus et de pouvoir gagner ma vie très vite et pas partir de zéro une fois que j'ai le diplôme parce que franchement, quand j'ai eu mon diplôme, la période qui a suivi, elle a été très dure. C'est l'une des périodes les plus sombres de ma vie et j'en ai parlé dans les Game Entrepreneur Story, des vidéos dans lesquelles je partage mon parcours. Ça peut vous intéresser, franchement, allez les voir, je vous mettrai aussi en descriptif et je raconte cette période-là. Donc peut-être que ceux qui passent par là ou qui pourraient passer par là, rencontrer ces problèmes, je pense que ça va vous parler, vous pourrez aller la voir après. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et je ferai un petit point pour finir sur les parents. Si aujourd'hui vos parents ne vous encouragent pas, qu'ils vous disent mais non, fais des études, ou alors ils veulent vous déshériter parce que vous devenez entrepreneur, je vais vous dire, les parents, en fait, dans la majorité des cas où ils sont bienveillants et ils veulent votre bien, c'est justement qu'ils veulent votre bien. Et donc, qu'ils ont peur. Et quoi de mieux quand quelqu'un a peur que de le rassurer. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même une famille qui m'a beaucoup soutenu et qui a cru en moi parce que justement, j'ai fait tout ce qu'il fallait jusque-là, jusqu'au bout des études. Donc ils étaient rassurés, ils se disent, Johan, bon, il a toujours réussi ce qu'il fait, c'est ok. Mais en fait, ce rapport de confiance, je l'ai créé même avant. Ça veut dire que quand il fallait faire les devoirs, je les faisais par moi-même. Quand il fallait sortir, il me faisait confiance parce que je respectais les règles. En fait, je pense que c'est une question de rapport de confiance qui doit se créer et si vous ne l'avez pas encore aujourd'hui ou si ça a été un peu conflictuel, ben c'est le moment de le créer et puis justement de leur faire comprendre que vous croyez en votre projet et ils croiront en vous si vous croyez en vous et surtout que vous vous donnez à fond. Ça veut dire que ce qu'ils ont besoin de voir, c'est que vous n'êtes pas dans un truc qui est du vent ou pour une mode ou parce que vous n'êtes pas vraiment convaincu et vous dites ça a l'air cool, je le fais. Si vous êtes vraiment déterminé, que votre projet il compte pour vous, que vous charbonnez, que vous montrez que vous êtes impliqué, je peux vous garantir qu'ils vont vous soutenir dans la majorité des cas. Forcément, je ne suis pas dans leur tête et dans leurs croyances, mais bien entendu, gardez-vous les pieds sur terre et surtout montrez que vous y croyez à fond et que vous faites ce qu'il faut pour réussir. Et si vous avez besoin d'eux pour peut-être des financements ou pour vous soutenir, n'allez pas juste leur demander comme ça. Montrez-leur que vous travaillez dur et montrez-leur, limite, faites comme si c'était des investisseurs. Montrez-leur, peut-être pas forcément un business plan, mais la viabilité du projet, comment vous l'avez étudié, et montrez-leur que vous savez ce que vous faites. Et là, je peux vous garantir que ça aura beaucoup plus d'impact. Et si vous avez quelque chose à leur demander, ben, il y a des bonnes façons de le faire, notamment de pouvoir faire un échange ou de pouvoir montrer que ça a de la valeur si vous donnez quelque chose qui a un retour. Il y a plein de façons de le faire et ça peut être le prochain sujet. Et oui, je fais du teasing. Prochain sujet, je pense que j'ai envie d'aller sur comment convaincre ses parents dans différentes situations. Parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai une de mes vidéos, le plus gros trafic de ma chaîne vient du mot-clé « Comment convaincre ses parents ». Donc je pense qu'il y a un truc à faire et c'est beaucoup de jeunes qui, forcément, hein, qui font cette recherche. Vous me direz si le sujet vous plaît. Et bien entendu, c'est d'autres sujets, d'autres questions que vous avez. Posez-les en commentaire et j'y répondrai. Voilà pour ce que je voulais vous dire. J'ai pris le temps, hein, vraiment, je voulais que vous ayez des grandes perspectives. Mais en même temps, je suis un peu allé parce qu'il faut, sinon on me mettrait 2 heures. Mais
Si vous voulez qu'on aille plus loin sur un sujet, si vous voulez des choses, n'hésitez pas, posez vos questions et ça fera les sujets des prochaines vidéos de cette série. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès, croyez en vous, c'est beau d'avoir envie d'entreprendre. Je croise beaucoup de jeunes là qui me disent j'ai envie et franchement faut y aller. Comme je dis, hein, c'est le meilleur moment parce que si vous attendez vraiment de vous dire ouais mais quand j'aurai de l'expérience ou après quand j'aurai un travail et tout, ça va jamais arriver. J'étais en major entrepreneuriat de mon école et je suis le seul à avoir créé ma boîte dans ma promo. Donc comme quoi, vous, si vous avez envie d'entreprendre, c'est maintenant, vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous, vous avez l'énergie, allez-y, foncez. Ciao.